Plaisir pour nous recevoir sur antenne nous, agronome William Sinéa. Ago, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour à tout auditeur, bonjour et merci pour parce que nous acceptez. Merci tout de ce que vous avez répondu avec question nous. Ago Sinéa, on a rappelé où c'est responsable du jardin botanique de Caille. Et moi-même, comme mon dans le sud, mon Okaï, et me songe depuis 2006 ou 2007, et chaque 1er mai, de toujours à visiter et jardin botanique des Cailles et qui c'est une belle initiative et c'est capable de dire ça comme ça et particulièrement dans ce qui pour avec agriculture et écologie et avant de regarder situation et jardin botanique là dans le moment où on a parlé à là et réseau qui fait que on a parlé avec vous et on nous retourne sur l'histoire et jardin agro qui leur commencé avec lui pour qui ça a commencé avec lui comment ça a été au tout début. Eh bien, alors, nous commençons avec le jardin botanique là, en 1995, moi, j'ai vu un boost que était la Fondation Kellogg te bail gouvernement haïtien. Moi, j'ai allé étudier en République dominicaine. Et de la République dominicaine, c'est le ça, yo t'a commencé avec de grandes plantations après Rio de Janeiro, côté été fait congrès, gros congrès international là. Donc en République dominicaine, m'étudier forêt. Et dès que je finis quitter la République dominicaine, me dit hey, d'après tout ça, moi qu'a fait en République dominicaine, je me retourner en Haïti, moi lancé première activité moi qui c'était Haïti verte. Mais en 2003, j'ai eu chance d'aller en Israël. Et l'arrivée en Israël, moi, ouais, le Bayha Garden. Un bel jardin qui est en tête, moi. On dit, bon, Israël pas gain de l'eau, Israël pas gain tout qui bois ça que nous gagnons, et puis, Israël pas gain tout le monde ça nous gagnons. Moi, dit tout, son bagage comme ça, moi, je suis capable de faire le tout. L'homme retourné en Haïti, eh bien, moi, j'étais allé au niveau de, et, en BNC, moi, j'étais prêté on l'argent, et puis, m'a fermé, 6 carreaux de terre, la famille de Paloma pour me transformer l'idée ça qui était Haïti verte là en jardin botanique des Cailles. Et depuis ça, en 2003, nous commençons avec le jardin botanique des Cailles et qui, jeudi, a venu, qui s'allie, jeudi, comme jardin botanique des Cailles. Vous soulignez Haïti verte et fort là, t'es toujours relé Haïti verte et chaque premier mai. Ah oui, elle était toujours relée à Haïti jusqu'à 1er mai. Ben, m'a dit tout vers 2009, moi, j'étais venu joindre une bourse, m'aller étudier gestion et création de jardin botanique en Angleterre. Et là, m'arrivé en Angleterre, à Londres, et au jardin botanique de Kew. Moi, ouais, que, le jardin botanique, c'est pas un espace vraiment de fête, côté mon a prend plaisir, mon a venu manger. Eh bien, un jardin botanique, c'est une institution scientifique. Donc, 60% de jardins botaniques qui y a dans le monde là, les gérés par des universités. C'est une institution qui travaille étroitement avec les universités. Et elle aime retourner en 2011. Et puis, moi, transformer cette structure-là, ne pas faire type activité ça encore, nous fait beaucoup plus de recherche sur la flore haïtienne, nous fait beaucoup plus d'éducation environnementale au lieu que nous faire activité de premier. Au lieu de nous faire activité fort là. Maintenant, Oui, ça, qui ça gagne dans le jardin botanique au Caille? En fait, le jardin botanique, si n'a pas de structure, nous gagnons une structure physique et une structure administrative. Structure physique, là, nous avons un espace qui sont espace nous relève ethnobotanique. Espace ethnobotanique, hein, c'est côté nous fait études sur plantes médicinales, comment monde utiliser plantes. Alors, faut dire que premier jardin botanique qui crée dans le monde là, il créé pour faire études sur plantes pour que yo capable bailler moun yo et mettre des connaissances disponibles. Donc moi-même tout au niveau du jardin, hein, moi mettre à espace ça pour que nous faire recherche pour moun yo capable connaître au monde qui fait un cancer, au monde qui fait un diabète, au monde qui a une maladie chronique, qui dit exactement bon aller, me veut traiter tête moi par des plantes, comment au niveau du jardin botanique là moi capable venir chercher pour gagner information ça. Et là, encore, nous avons des départements qui sont des départements d'horticulture. Eh bien, lui-même, les responsables pour aménager le jardin, pour le grand jardin,
toujours très belle pour monde capable de venir visiter et puis pour capable gagner des informations sur place. Et nous avons un département d'éducation tout qui a les mêmes rôles, c'est là et recherche que nous faisons au niveau département recherche. Par exemple, nous faisons des plantes qui sont endémiques, des plantes médicinales n'importe côté dans le pays. Ils même ils gagnent pour faire éducation. Ils travaillent avec l'université. Donc chaque année les bagailles pas comme ça nous qu'on en recevoir n'importe 500 étudiants qui sortent dans différentes universités qui viennent dans le jardin botanique là. Et nous au département recherche pour nous c'est aller dans tout côté dans le pays pour que nous chercher plantes les nous venir nous reproduire et les nous reproduire comme ça et bien nous produire au niveau des jardins tout pour arrêter comme étant des échantillons. Donc d'une façon générale c'est ça que le jardin botanique là et ça me dit tout que et moi me dis mon ça que en article 256 de la constitution haïtienne il demandait que l'état haïtien doit créer des jardins botaniques et dans différents points dans le pays pour que yo capable faire éducation et puis protection de l'environnement. Est-ce que nous associons à des universités ou des laboratoires de recherche? Et actuellement, oui, nous travaillons avec des universités en Haïti, par exemple, nous, il y a UNDH, côté nous entrons pour parler ensemble avec lui, nous gagnons l'université IPSACTO, mais au niveau international, nous travaillons avec l'université Cornell. Faut me dire que, 2024, là, je suis retourné encore à l'université de Cornell, et moi, j'ai fait une maîtrise en sciences des plantes et concentration leadership en jardin botanique. Donc à l'université les mêmes taux donc nous faisons un travail pour pays parce que Haïti en fait nous pas connaît en pile bagaille de flore noire qui ça nous gagne et c'est université a permettre de faire une étude sur la flore haïtienne pour que nous voyons qui données qui gagnent et qui utilisation plante. Très intéressant. Est-ce que notre travail de recherche nous fait déjà nous et Haïti et dans Florida il y a des espèces envahissantes qui posent problème à l'agriculture et si oui écoutez nous identifier et est-ce que tout nous arrive et s'il y a des espèces à protéger qui sont vulnérables et qui ont pas de disparition dans Florida? Merci pour question ça. Faut me dire que travail moyen, c'est ça le fait. Même c'est analyser gap, analyser écart qui gagne la donnée en Haïti. L'une la première donnée ma barreau c'est que dans tout document, le livre, le site CBD qui c'est convention sur biodiversité, il dit Haïti gagne 5600 espèces de plantes. Moi-même, moi, je vois que Haïti gagne 6900. Donc, et aujourd'hui, à partir de aux données, nous gagnons plus que 1500 plantes qui pleut en plus que ça que mon yote pensé. En termes de plantes envahissantes, c'est tout côté dans le pays qui gagne des plantes envahissantes. Par exemple, une plante comme Nîmes, c'est une plante qui sortit en Inde, que tu rentres en Haïti par manque de compréhension, tu portes le bol route, eh bien, plante ça envahit tout presque écosystème nous yo. Gon l'autre plante encore que en pile ONG planté dans le pays ça, il y aurait l'acacia mangium, eh bien, acacia mangium ça presque depuis le rivière côté d'éliminer côté à pas capable gagner ça qui gagne nous t'a dit biodiversité et ça c'est au niveau de plaine mais au niveau de montagne là, air protégé nous yo comme pas la visite il y a une plante qui a été introduite en Haïti pour que tu es capable de bailler un mieux bois qui relève Calendra, eh bien, Calendra, ça, en d'impact, ça, va se finir avec eux. Et 3 ou 5 ans de ça, que, et t'es un projet même qui t'est venu pour que yo aider, ouais, qui gens yo ka éliminer Calendra au niveau air protégé, mais jusqu'à présent, c'est très difficile parce que le gars est allé loin. Ça, minutes de comprendre, agronome dans l'espèce envahissante, c'est que les rives vont côté, non seulement ils reproduisent tête rapidement, mais tout ils tuent toute espèce qui est dans la biodiversité, qui fait que les zones ça, ils prennent pour les contours et ils rendent à tout, ils pas fertile à d'autres produits, à d'autres plantes. Oui, et c'est comme une espèce exotique envahissante. C'est comme un virus qui est arrive dans le corps. C'est que le corps a gagné une capacité immunitaire pour que les résister, les capable de tuer, les pas développer. Mais si lui-même les prend pouvoir sur espèce qui gagne, eh bien, c'est éliminer. C'est dominer, eh bien, l'éliminer. Donc, des bagages que nous pas connaît en Haïti, que nous capable de dire, c'est avec le temps que qu'on est là, les gens commencent à comprendre et effet de plantes envahissantes et puis à pas contrôler. Mais effet avec qui gagne dans le dossier, ça c'est qu'à poser question pour ça. Est-ce que ONG ça yo, moun ça yo introduit dans le pays espèces exotiques envahissantes ça yo pas connaît que
c'est des peuples qui nuit à l'écosystème haïtien. Oui, yo connaît parce que soit pour rentrer aux États-Unis et ou pour aller n'importe côté ou après ou arriver dès pour arriver à l'aéroport là, ou il écrit même pour éviter que ou rentrer avec des plantes envahissantes parce que le rentrer avec une plante envahissante, il gagne effet sur santé moun, il gagne effet les pour fin gagne obligé dépenser en pile l'argent des millions et des mille même des côtés des milliards. Donc le monde prend bagaille ça très au sérieux, mais gon côté qui bon pour ONG au monde qui fait travail ça les ça au besoin ouais montrer que Haïti va être OK m'vini besoin dans 5 ans gon projet là même c'est seulement avec un projet de plante envahissante ou en 5 ans ou capable mettre une couverture yon côté. Donc ça veut dire que pour gagner t'as dit succès pour montrer que font bagage visibilité yo rentrer là-dedans mais toute ONG connaît noir sur blanc que même si Haïti pas gagné des lois sur les plantes envahissantes mais yo connaît éthiquement moralement c'est quelque chose que yo pas de faire. Et là encore c'est faiblesse d'État, faiblesse ministère thématique qui dans dossier ça notamment ministère environnement, agriculture qui dans dossier ça qui voilà, fois qui va faire travail, probablement on a bien pour aborder ça dans notre émission ensemble avec vous. Maintenant, espèces à protéger, vulnérables, qui est sur et qui côté? Et Haïti, 2 zones qui plus bien plantes endémiques en Haïti, c'est Pakal-Makaya, après deuxièmement, on peut jouer pas la visite. Mais côté qui gagne vraiment bastion de plantes endémiques, c'est Makaya. Car on cité rapidement bas ou là gon plante qui est les Amiris. Amiris généralement sont plante qui qu'on fait l'huile essentielle en Haïti ensemble avec lui, mais c'est une plante qu'on joue de basse altitude qui prélève mais donc son plante littorale. Gon Amiris ko jouen Makaya qui est Amiris apiculata, c'est seul Makaya aujourd'hui à travers le monde qui presque a disparaître que nous au niveau jardin botanique des Cayes nous t'ai collecté ce matin donc là nous t'ai fait commencer t'ai gagné à peu près 250 pieds mais maintenant nous gagnons plus de 5000 pieds donc là on simplement on gagne plante. Gon l'autre plante encore des Makaya premier bain premier feu premier bain premier thé les monde fin accoucher pour mal et bagaille mystique pas venir sur monde donc il y a le prêt. Et bien plante ça c'est une plante qui sorti dans une même famille qui est les Astéracées. Astéracées c'est une capacité Astéracées jouer sur un système respiratoire. C'est ça faut t'apprendre que pendant Covid là, ou t'as parlé de une plante et qui capable aider mon. Donc Astéracées yo bon pour ça. Et pendant Covid là au niveau de zone ça, yo utilisé plante ça qui te permettre mon yo gagner et t'as dit système respiratoire yo plus ou moins adapté à Covid là. Donc un ensemble de plantes nous gagnons qui est extraordinaire. Bon plante il y en a et plante à cloutou, c'est une plante que au niveau de Caraïbes là tu as fait étude pendant Covid là pour voir qui ça capable et améliorer et bien au niveau de Makaya ou venir et puis tout ou venir au niveau de Citadelle. Donc une fois on dit tout dans le nord et autour de la Citadelle, c'est une zone de clé de biodiversité qui gagne un ensemble de plantes endémiques. C'est gros que vous avez expliqué là, c'est gros travail et organisation là à faire. Pas bon citer Québec et Canada, c'est le ministère de l'Environnement qui règle les bagages ça et guide les lois, ils prend même ce dossier ça pour empêcher moun planter et espèces exotiques envahissantes et guide les lois tout le propre pour empêcher moun et cueillir et ça qui est vulnérable quand qui est vulnérable. Agousinéa et Jean Robinson t'a souligné ça avant de te proposer le rapport et nous allons parler sur la situation et jardin botanique des Cayes où on a parlé là et où te souligné et au commencement et l'autre a créé jardin botanique là c'est un bail que tu fait avec la famille Paloma qui ça a passé avec 6 carreaux de terre côté loué et pour te mettre jardin botanique là. Eh bien, merci beaucoup. Alors, comme on te dit ça déjà, c'est en 2003. Et l'aime sorti en Israël. Donc, on te prêté l'argent pour que m'a fermé espace ça. Et nous capables de dire que c'était maman les Palomayo qui était affermé terrain pour nous. Et ben nous, mais tout il te dit nous que gagne une petite Léo il pensait que qui capable et vraiment gagner terrain. Donc il te dit nous ça donc une fois que nous t'ai rencontré ensemble avec lui, il te donne nous information ça qui c'est Bruno Paloma. Et maintenant et
terrain ça en 2018 monsieur Paloma dit non que écoute-moi m'ta remet et vendre terrain parce que et bon li besoin vendre. Et c'est ainsi il était demandé pour que m'acheter, moi te dire que moi pas gain l'argent pour que moi-même m'acheter terrain ça. Et moi te dire que mon seul bagage que m'ka fait, m'ka parler avec ministère de l'environnement ou d'autres institutions qui liées avec question ça n'a fait là pour que nous capable et pour yo capable acheter terrain. Et c'est ainsi que des articles qui étaient sortis surtout dans le Nouveau Félix et le ministère de l'environnement à travers une direction qui relève ANAP directeur à l'époque qui était monsieur Chantel de concert avec un responsable technique là qui c'est agronome Prénor Coudo et bien il était venu dans jardin botanique là il rencontré avec les propriétaires là et puis il entendu sous prix combien carreaux de terre là il était entendu à $150,000 par carreau. Et puis, bon, c'est le ministère là, lui-même, il pas accepté de toute façon, parce que c'était un petit peu trop haut, c'était discuté, mais il pas souqué collé, donc, nous, il était obligé d'accepter. Eh bien, rencontre là, fin faite, et nous fait rapport là, nous record rencontre là pour que, ça t'est capable de sortir comme un bagage qui, on t'a dit, qui historique. Parce que moi t'ai dit ministère là ça objectif moi c'est pas arriver à gérer genre des botaniques on t'ai dit ça tout que là on peut dans des pays par exemple quel que soit les États-Unis au Canada là où on a fait un bagage comme ça qui ont porté et national et pour ne pas dire international comme ça l'état a dit bon moi-même m'a prendre décision ça pour que moi permettre que mes dos gérer li pour que m'assurer pérennité parce que quand tomber mourir est-ce que si vous tomber mourir que une activité comme ça qui gagne toute importance par exemple là prendre la République dominicaine li gon jardin botanique qui 180 carreaux de terre il fait créer un lot encore qui sur 80 carreaux de terre ça fait à peu près 200 carreaux de terre là prend Cuba et jardin botanique dans zone de Cuba qui gagne plus gros jardin botanique 450 carreaux de terre c'est Fidel Castro même qui te prend mail pour que il prend manchette li ensemble avec équipe pour le créer donc c'est des décisions d'État donc nous finissons en rencontre là donc ministère adapté mandé monsieur Bruno pour que li préparer pièces Léo pour que li voyer bayo pour que capable rentrer dans budget. Mais malheureusement et depuis rencontre la fin faite on parlait avec l'autre monde qui dans famille là qui dit que monsieur pas capable de dire que les mêmes il a prend décision ça pour compte lui donc c'est toute une famille faut qu'il parler donc et depuis le ça n'apton papier pas jamais venir et monsieur actuellement qui est un peu pas bon l'équité et Haïti, il est rentré aux États-Unis. Moi-même, moi, relé, nous parler à propos de ça. C'est l'argent, oui, pour nous chercher, pour nous, moi. Et puis, moi, je dis, eh bien, ok, et je pense que moi, continuer avec le ministère là, mais l'innécessaire tout, parce que le ministère là, pas qu'à acheter terrain, ça fait le paquet papier. Et puis, madame, qui était aux États-Unis, rentrée dans le pays, mais madame n'était dans rencontre là tout. Et puis, elle rentre dans le pays, et, il faut un papier bon, non, il dit nous pour nous mettre, bon, moi, ça fait à peu près 15 jours, pour nous mettre nous dehors, et le jardin, pour nous mettre nous dehors sous terrain. Donc, il va mettre jardin, l'aller au niveau du, tribunal, et te gagné, et la police qui venait, et puis, il ferme jardin, et ça fait plus de, 22 jours. Donc, jardin, pour faire au caille, fermé. Jardin botanique mon oka pas visité mon papier n'est pas fermé les fermé et là que nous les avocats non l'avocat non aller au niveau de tribunal là et eh bien doyen dit comme ça que li pas connaît si c'était jardin botanique yo dit c'est une terre li pas connaît et même côté a et doyen by autorisation pour que yo ouvrir mais pendant 15 jours même nous-mêmes pas capable rentrer toute plante nous te gagné des plantes endémiques que nous gagnons eh ben nous pas de rentrer yo pas arroser il y a un pile qui mourit qui mourit parce que pas quitter pas de que nous rentrer en dans espace là l'aimerait les madame n'a dit madame non au bagaille comme ça si on prend chemin la justice ou parler donc faut bon un petit temps pour nous temps mais pour nous réfléchir pour nous discuter pour que nous-mêmes nous capables de travailler et l'aime parler avec pour samedi me parler ensemble avec lui
il dit bon agronome OK n'a si vous voulez rencontrer n'a pas rencontrer avant. Et puis ça qui que équipe moi dit que lui commencer il dit bon lui même il pas vendre. Monsieur a dit la vendre lui même il dit il pas vendre et lui commencer prendre camion de terre un camion de ça pour le construire un caille par contre si c'est caille pour le rester ou qui ça l'a fait. Et puis, il prend des mountou qui rentrent dans le jardin, des plantes que nous avons gagnées, sorti avec une plante que nous collecté et de île de la tortue, qui est l'école d'Atol Tonensis, plante la relais, parce que, le Tonensis, parce que c'est seulement île de la tortue que nous joignons. Eh ben, moun yo vini, yo connaissez rage ou y a mettez manchette, les gars mettez moun en dedans à pas racher. Donc, et le problème, c'est que les mêmes, ils pas comprendre histoire, dimension, qui ça, un jardin botanique. Ils pas comprendre, moi, je me parler ensemble avec lui. Donc, moi-même, malheureusement, famille, je suis pas capable de une famille, je me parler ensemble avec lui. Donc, c'est Madame Bruno, parce que Bruno, lui-même, il a un problème, bon, il est obligé de rentrer aux États-Unis. Donc, là, on parle ensemble avec lui. Ça l'a dit, yo, il y a des bagages ou pas qu'à finir quoi, parce que lui-même, il dit comme ça. Moi-même, c'est besoin de viande et espace là, me quitter pays donc dégager nous joindre l'argent. Donc pendant m'a fait et m'a dit démarche madame dans lui-même l'a pas m'a dit prend terrain lui-même donc ça fait très mal. Oui oui. Agronome. Compte tenu de l'importance et jardin botanique là. Premièrement, est-ce que vous pensez que l'État a dû déclarer ce secteur ça d'utilité publique? Deuxièmement, rentrer dans le processus de production de pièces et de types de propriétés intéressées. Et troisièmement, rentrer dans les négociations financières avec eux pour que vous payez correctement et même avec avantage, valeur, hectare là, pour que d'un côté, il y ait un règlement financier qui fait avec les héritiers Paloma et une préservation qui fait de jardin botanique là, importance pour pays, pour le monde, où je expliquer là. Est-ce que c'est des étapes pour penser que rapido, presto, il doit prendre? Et troisième, Mariam va ajouter, est-ce qu'on pense qu'au regard de ce qu'on dit là, ANAP doit intervenir, la justice doit intervenir pour préserver les espèces endémiques et le parc de manière générale qui est clairement en danger pendant qu'on parle là? Et c'est justement, il y a une première bagaille que je fais, et c'est m'a essayé de joindre la famille pour que je parle ensemble avec eux, c'est assurer eux que yo gen pièce ça. Moi-même, moi, j'ai discuté avec une qui vit aux États-Unis, moi, dit que, écoute-moi, moi-même, m'intéressé pour que maman yo qui t'est affermé c'était une dame qui t'est contre travail en pile, donc ça fait la famille Paloma, c'est la famille Paloma tout. Moi, dit que, au monde, comme ça, m'ta bien content que mettez un statut au niveau des jardins. Me dit c'est pas l'important c'est pas quantité l'argent que nous demander l'important c'est nous lié nous doit demander l'argent mais on fait ça côté que li capable nous plus parce que son valeur ajoutée me respecter en pile yo même par le fait que pas facile joindre 6 carreaux de terre on seul côté pour me faire et pour jardin botanique la fête mais il y a un pile bagaille que nous qu'a fait ensemble encore pendant que et pour montrer yo côté que nous intéressés dans la question donc on pense que c'est premier bagaille que nous besoin ouais c'est famille Paloma qui pour assurer que pièce là est disponible pour que le ministère, moi pas seulement dit le ministère de l'environnement, dit le ministère de la santé publique tout parce que je dis à compréhension de jardin botanique des cas c'est élément fondamental pour tout problème de santé par exemple tout problème politique qui gagne cogné là yo ou du moins gon tremblement de terre qui passait gon cyclone qui passait moun yo pas gagne l'hôpital ou pas à l'hôpital est-ce que pas gagner un ensemble de plantes que moun yo a besoin yo capable joindre gon ensemble de histoire de santé qui jamais moun yo qu'on utilise plantes qui disparaître je dis à une plus objectif à travers le jardin botanique là c'est faire ça fait mission nous c'est contribuer à la santé de l'homme et de la nature. Nous voulons que jardin botanique là sont espace que ministère de la santé publique même li impliqué là-dedans. Nous ouais ministère de l'environnement tout pour protéger ensemble des espèces mais nous ouais tout l'université. C'est ça fait nous commencer déjà à discuter avec UPSAC, n'a discuté avec UNDH pour nous un comité général qui a géré un bagage comme ça parce que nous jardin botanique quel que soit prend le jardin botanique de New York, du jardin botanique de Montréal, c'est l'élite on t'a dit intellectuel pays qui connaît côté
pays a doit aller, et bien, créer une institution pour que yo capable de valoriser ça, yo gagner comme t'as dit, ressources naturelles. Donc, je pense que, c'est un comité national, pour ne pas dire international, qui gagne, nous devons gagner l'autre monde qui est impliqué là dans la Oui, nous créons un comité. Agronome, je dis à un problème ponctuel. Est-ce que pour l'État haïtien déclarer espace d'utilité publique et pour que les négociations financières pour que la famille Paloma joigne une juste compensation pour terre, pour préserver l'espace là, résoudre des litiges là pour battre des soirs dans là, des espèces endémiques qui détruisent, qui pas oser dévastation, nous on va raconter là. Est-ce que deux étapes ça yo, vous pensez important jeudi à là, il y a urgence pour ça. Oui, rapido presto parce que yo t'ai déjà gagné moi et yo t'ai déjà gagné et rencontre n'a été faite donc c'est une rencontre rapide presto ensemble avec la famille Paloma et t'as dit pour le première institution au ministère de l'environnement à travers la NAP. Reste là, n'a bien vous fait et toute gestion à parler là parce que j'en dis là on jardin botanique et merci parce que vous créez une initiative là au pays à qualité espace ça. Moi-même, j'ai eu le privilège et le plaisir de visiter le jardin à 2 reprises. Éducation faite sur un paquet aspects de découverte d'espèces endémiques. L'espace en soi, c'est un espace agréable pour mon visiter au-delà de satisfaire curiosité ou bon connaissance dans le domaine ça. Pardonnez-moi. Merci pour le travail ça. Merci à la famille Paloma parce que j'en dis là, sans yo, l'initiative là, pas tape qu'a fait. Maintenant, il faut gérer la chose en gentleman et pour que m'attendre écraser l'obéi, bouler, destruction et puis pour m'attendre tout que yo tromper et doyen pour que doyen bail restriction alors que son espace qui et ça lié est bien content pour dire nous que lever restriction. Son dossier agronome m'a suivre avec vous et c'est possible que nous reparler la semaine prochaine ou dans 2 ou 3 jours. Et Jean-Daniel, m'a cherché ministre de l'Environnement, ministre de l'Agriculture, tout ministère sectoriel qui concerne pour que dossier ça, c'est un dossier qui résout en priorité pour la protection des jardins et pour le respect et garantir les droits financiers des héritiers Paloma. Agronome, merci, passons bonne journée. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci pour tout appui ça que nous avons là pour que nous permettre que le jardin botanique là, les fait chemin. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Merci même pour le travail et pour passion et qui fait que nous avons ça aujourd'hui là et ce pays a de préserver tout en garantissant les intérêts financiers de la famille Paloma. Merci beaucoup, Agronome. Bonne journée. Merci beaucoup.